L'Église connaît qui vous êtes dans cette Église. Comme nous l'avions dit, c'est vous qui êtes le pionnier de l'Église fraternelle luthérienne ici, dans le Grand Sud. Essayez de regarder derrière ce que cette Église est aujourd'hui dans cette partie. Ce sont vos œuvres. Ça, l'Église le reconnaît. C'est pour cela qu'il est rare pour le bureau de l'Église de se déplacer au complet pour la mise en retraite des serviteurs. Et c'est pour cela que nous sommes tous ici. Je vous demande de vous lever. Il n'y a pas quelqu'un qui est... Non, pas vous tous. Voici donc le pas. Le bureau exécutif de l'Église fraternelle luthérienne au complet. Nous sommes là parce que nous connaissons votre valeur dans ce ministère et ce que vous avez fait pour cette Église. Il y a le nouveau premier vice-président qui est là, élu à Bidibis, à l'Assemblée de Bidibis, là c'est le secrétaire général, le deuxième vice-président et le trésorier. Le membre du conseil synodal, ici dans le sud, c'est lui le membre du conseil synodal de l'Église. Ok, mais vous asseoir. Revenons Lumpa Jacques. Chers collègues, l'Écriture dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de répondre à l'appel de Dieu, un temps de servir et un temps de se reposer. L'Église fraternelle luthérienne reconnaît en vous un serviteur dévoué et engagé. Je ne peux pas citer tout ce que vous avez fait dans cette Église. Ce que j'ai dit tout à l'heure, l'Église fraternelle luthérienne ici dans le Grand Sud est votre œuvre. Vous avez rendu d'énormes services à l'Église et à la société à travers la prédication de la parole de Dieu, contribuant ainsi à la moralisation de la société et à la construction d'une société paisible et partant, n'est-ce pas, au développement de la nation camerounaise. Nous pouvons citer entre autres les différentes formations que vous avez reçues, que vous avez mis au service, n'est-ce pas, des Camerounais et bien d'autres. Tu restes un exemple, chers collègues, un exemple de courage pour avoir gardé la foi, avoir combattu le bon combat, avoir supporté les fatigues, les souffrances, avoir été endurant. Devant tout ceci, tu mérites aujourd'hui de te reposer après tant de labeur. Mais nous aurons toujours besoin de vous, comme les uns et les autres l'ont dit tout à l'heure,
n'est-ce pas, à l'exemple de monsieur le sous-préfet, nous aurons toujours besoin de vous, de tes conseils, par ta présence aux différentes réunions, que ce soit de la paroisse, du district, du consistoire, ou de la région et même de l'église, ou pour tout autre besoin ou ton expérience, nous sera utile. Tu prends ta retraite, monsieur. Mérite ce jour. Dieu t'accordera donc le vrai repos. Mon sentiment tout à l'heure, c'était un monsieur qui m'a éduqué religieusement. Le hasard a fait que je sois son président, je l'ordonne et puis je le mets en retraite. C'est une fierté pour moi, franchement. C'est une fierté pour moi. Ça, c'est que vraiment, moi d'abord personnellement, nous sommes fiers, les membres du bureau, parce que nous avons réussi ce que nous voulions ne pas faire ici à Yaoundé. C'est de passion ou quoi. Et nous sommes tous ici pour l'honorer, pour lui dire que l'Église reste avec lui. La retraite, ce n'est pas une mise au garage comme une voiture qui ne marche plus. Et nous allons continuer à l'utiliser pour que l'Église marche ici dans le plan sud. Parce qu'il a tout fait, je vous assure, c'est lui, le début des choses ici. Vous-même les journalistes là, c'est grâce à lui que vous êtes aujourd'hui les journalistes. Merci. Ok, je suis l'ancien Hassan Kone Osé de la paroisse d'Odia. Déjà, c'est avec beaucoup de douleur que nous célébrons la mise en retraite de notre pasteur Papa Jacques. Papa Jacques a été pour nous plus qu'un pasteur, mais un grand conseiller. Parce que de lui, nous avons appris des paroles de sagesse, des conseils qui nous ont aidés à parvenir à une certaine maturité. Il laisse Odia vraiment à un haut niveau et nous espérons que le nouveau pasteur qui viendra pourra continuer cette œuvre brillante-là. Et tout ce que nous pouvons dire à Papa Jacques, c'est que Papa Jacques, nous t'aimons et tu vas beaucoup nous manquer et nous sommes ensemble. Je vous remercie. Alors, nous venons de participer à la mise en retraite de Papa Jacques, que nous appelons aussi affectueusement, que nous avons connu. Et les témoignages ont été concordants. Hein? Tout le monde l'appelle Papa Jacques parce que toute personne qui vient à Yaoundé a bénéficié de l'encadrement spirituel de Papa Jacques. Je crois que je peux me réjouir de dire que nous étions en fait ses produits. En tant que jeunes, nous avons travaillé avec Papa Jacques pendant longtemps et tous les témoignages qu'on a dit de lui aujourd'hui, là, c'était vrai. Papa Jacques était toujours disponible. Lui, il n'avait pas les discriminations d'ordre tribal et quoi que ce soit. C'est toujours jovial, il était toujours jovial et il servait toujours avec le même engouement, le même entrain jusqu'à son départ. Et nous nous réjouissons de ce qu'il part aujourd'hui pour un repos, une retraite méritée. Et nous rendons gloire à Dieu. Merci beaucoup. Par rapport à la cérémonie de mise en retraite du révérend Papa Jacques qui vient de se passer, les impressions sont très bonnes. Vous êtes témoin de la cérémonie, de la solennité. Les gens se sont mobilisés pour accompagner le Père vers son repos sabbatique.
Donc nous les autres ouvriers sur le terrain et surtout dans la région de Yaoundé, cela fait notre très grande fierté parce que nous avons œuvré ensemble et Dieu a permis que lui il arrive donc à la fin de sa couche. Non pas par un décès, mais c'est une grâce. Nous remercions Dieu pour l'avoir gardé parmi nous aussi longtemps et de lui permettre également de prendre son repos de cette manière. Cela nous honore. Et nous, ses fils qui sommes donc restés après lui, nous lui tendons la main pour donc demander ses grâces, ses bénédictions. C'est un père qui est vraiment laborieux. C'est l'un des pionniers de l'église fraternelle luthérienne dans le Grand Sud. Nous sommes sur ses pas. Et nous croyons que les choses vont aller de mieux en mieux. Toute la région de Yaoundé est très fière de son œuvre. Nous le remercions pour cela. Et nous croyons que le champ que lui il a défriché, nous qui sommes venus après lui, le champ sera un succès. Il y aura d'abondantes récoltes. Les ouvriers vont continuer à se multiplier. Aujourd'hui, au moment où moi je venais, il était déjà là. Nous avons travaillé ensemble. Et au moment où j'entrais, nous étions 5 pasteurs. Et aujourd'hui, nous sommes une trentaine. Ce qui est une très grande grâce. Et nous disons merci au Seigneur qui nous donne également cette grâce afin que nous puissions être chargés d'âge et de prendre la retraite dignement de cette façon. Bon vent à lui et bon vent pour les autres ouvriers qui restent sur le terrain. Le révérend Lumkwa Jacques, c'est un père, c'est un collègue et c'est un papa qui nous est très cher. En tant que collègue, je me réjouis de l'avoir comme collègue. Et ce qui m'impressionne de plus, c'est que je travaille avec un père en tant que son président de consistoire et c'est une grâce pour nous autres. Voilà que toute cette joie me donne de chanter, d'entonner ce cantique avec vivacité. Et je voulais encore beaucoup prier pour nous autres qui sommes des jeunes, pour que nous puissions encore avoir cette grâce et continuer à servir Dieu dans cette vivacité pour la bravoure de la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Pour la grâce que Dieu nous donne d'assister à la mise en retraite de Papa Lumkwa Jacques. Papa Lumkwa Jacques, c'est plus quelqu'un qu'on présente. Moi particulièrement, mon premier contact avec lui fut en 2008 au Centre national d'évangélisation. Et ce même jour, je suis rentré avec les conseils qu'il m'a prodigués. Et de temps en temps, on revenait pour le rencontrer. Ça veut dire que c'est un monsieur qu'on ne présente plus, qui a contribué à la croissance de presque beaucoup, 70% de responsables à Yaoundé sont passés entre les mains de Papa Jacques. Donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas rater ce moment. Et nous bénissons le Seigneur qui nous a donné la grâce de le voir aller en retraite en bonne santé. Merci. Le pasteur Lumkwa Jacques est mis en retraite aujourd'hui. C'est une grâce. Mais seulement lorsque j'arrive à Mimboman, je ne trouve pas le pasteur Lumkwa Jacques. Mais seulement j'ai entendu parler de lui à travers ses œuvres, les actions qu'il a posées à Mimboman. Nous ne pourrons que lui dire félicitations et que la grâce du Seigneur l'accompagne. Je suis Abednego Hamidou, ancien de l'église fraternelle luthérienne de Baladji 2. Papa Jacques, c'est un de nos encadreurs dans la foi et je suis venu pour rehausser cette cérémonie. Et j'ai trouvé que l'organisation a été bien faite et le culte était bien dirigé. Il y avait une assistance, on ne peut plus mesurer parce que la chapelle était pleine à craquer. Il n'y avait pas vraiment de place. Ça prouve que Papa Jacques a œuvré et a laissé vraiment une œuvre encore très jeune qu'il faut interpeller les uns et les autres encore à continuer davantage. Donc la fête est belle, nous lui souhaitons vraiment bon repos et qu'il continue toujours de prodiguer les conseils et de faire le même encadrement. Merci. Une grande joie, une joie très immense d'ailleurs, de voir notre Père se reposer après avoir œuvré pendant toutes ces années pour l'église fraternelle luthérienne du Cameroun. Nous sommes très heureux et nous partageons cette joie en famille, entre frères et sœurs. Et nous lui souhaitons beaucoup de santé, longévité et surtout beaucoup de succès. Parce que malgré qu'il est parti en retraite, il continue son œuvre, il continue ses œuvres, il continue son travail en tant que pasteur, conseiller, père. Et nous sommes très fiers pour lui, nous sommes très émus et ça se voit d'ailleurs. Ça se voit que nous sommes émus. Merci beaucoup.
Tout ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que Papa Jacques n'est pas mon père biologique, mais il est comme un consanguin pour mon père. Parce qu'ils ont œuvré l'œuvre de Dieu ensemble et ils continuent toujours d'œuvrer cette œuvre à travers notre famille. Je suis d'abord même un remerciement de Papa Jacques parce que mon père m'a donné à Papa Jacques. Pour sa mise en retraite, tout ce qu'on peut dire, c'est gloire à Dieu et que le Seigneur continue de lui bénir et de nous bénir à travers ses œuvres. Nous sommes très fiers de l'avoir près de nous. Nous sommes très honorés de l'avoir comme père. Merci. Ce qui concerne le Papa Jacques Lumkwa, ça c'est le projet que le Seigneur a mis dans mon cœur, dont j'ai partagé avec mon église, avec tous les délégués de mon église pendant presque 2-3 ans en études pour valoriser, revaloriser les catéchistes, les anciens qui ont donné leur vie au ministère de Dieu au sein de cette église. Et ces catéchistes-là, ces anciens-là, ces évangélistes-là ont prouvé, comme à Yaoundé ici, Papa Jacques, c'est lui le fondateur, avec les anciens qui sont partis déjà auprès du Seigneur. Il était le plus jeune qui partait partout. Et quand moi je venais ici à Yaoundé, c'est sur sa moto que nous partons à Mimboman pour négocier le terrain de monument. Et quand nous partons à Douala pour négocier le terrain de l'église à Douala, sur sa moto, imaginez. Et quand le Seigneur m'a inspiré pour dire qu'il faut revaloriser les évangélistes, revaloriser les catéchistes, revaloriser tout ce qui se donne pour la vie de l'église, il était l'un d'eux. Je sais que vous-même, les communautés ont ri. Pourquoi ce vieillard? Mais je savais ce que je voyais. Le Seigneur m'a donné une vision. Aujourd'hui, il n'est pas le seul. Ils sont presque 50 ou 60 catéchistes revalorisés dans l'église fraternelle. Et j'en suis fier et je rends grâce à Dieu. Raison pour laquelle je suis venu de Nairobi pour venir ici assister à sa mise en retraite. Le Seigneur m'a utilisé comme un instrument pour faire de lui, avec ses camarades, des pasteurs. Et aujourd'hui, il prend sa retraite. Je suis heureux. Ceux qui ont ri de moi, ceux qui ont ri de lui, ceux qui l'ont insulté, c'est vous qui dansez aujourd'hui pour l'apprécier, pour le remercier. Vous nous avez éduqués, vous nous avez enseigné, vous nous avez. Alors, dans l'armée, comme dans toutes les structures du monde, on fait la révalorisation et la graduation de ceux qui ont donné leur temps, leur vie et leur travail à porter des fruits. Pourquoi pas à l'église fraternelle luthérienne du Cameroun? On arrête ces projets-là. Je suis contre cette attitude et je prie le président, je prie tout le monde de reprendre la réflexion sur ce projet de revalorisation des catéchistes et des évangélistes, de manière à les former et à les rendre comme des pasteurs évangélistes qui continuent à servir le Seigneur. C'est une gratification de reconnaissance et je recommande cela encore. Je parle en ce qui me concerne, ça m'engage, mais j'ai vu que c'est la vérité que vous venez de célébrer. Et je lance encore un appel à l'intention de l'exécutif de l'Église de réfléchir sur cela, pour ne pas éteindre la flamme de ce que Dieu a choisi déjà, pour être plus utile pour l'Église fraternelle luthérienne du Cameroun. Je vous remercie. Nous vous remercions au nom du Seigneur et l'Éternel vous comble de tous ses grâces. Nous vous remercions au nom du Seigneur et l'Éternel vous comble de toutes ses grâces. Nous vous remercions. Au nom du Seigneur, que l'Éternel vous comble de tous ses grâces. Nous vous remercions au nom du Seigneur, que l'Éternel vous comble de toutes ses grâces. Nous vous remercions. Aye, aye.